me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh! Que la lumière soit à tout le monde, à tous ceux qui me suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, beaucoup, abondamment. Et je suis très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Que le Seigneur vous bénisse tous et continuez maintenant à partager cette émission, bien-aimés, mobiliser, inviter beaucoup de monde, beaucoup de gens pour pouvoir manger avec nous Jésus. Vous savez que nous mangeons Jésus dans l'émission Que la lumière soit. Nous mangeons Jésus avec l'évangile qu'on appelle le Saint-Évangile. L'évangile de deux jambes, de l'équilibre et à la spiritualité, l'intelligence. L'évangile de la troisième dispensation et que vous savez vous tous. Et l'évangile qui est enseigné par le Saint-Esprit lui-même, la troisième personne de la troisième dispensation. Et je suis heureux comme je disais, de vous savoir tous nombreux. Et donc, je salue tous et je salue tout le monde de partout. Que ça soit bonsoir pour ceux qui sont la nuit, le soir, et que ça soit bonjour pour ceux qui sont le jour ou l'après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous tous à table pour commencer notre enseignement. Vous savez, aujourd'hui, c'est un programme d'enseignement tous les dimanches et nous nous retrouvons ici sur le plateau Télé et PVTV qui est une bénédiction que Dieu a déposée par les canaux de notre pasteur Constant. Et je dis que le Seigneur vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, certains aimeraient chercher à savoir sur le temps de l'identification. Les temps de l'identification. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Quel temps de l'identification? Qu'est-ce que nous voulons identifier? Bien aimé, c'est tellement important parce que les temps dans lesquels nous traversons, il y a tellement du mélange, il y a du vrai, du faux, et tout se présente comme vrai, Il suffit simplement d'arriver à comprendre comment le vrai et le faux. Mais bien aimé, pour connaître le vrai et le faux, c'est qu'il faut avoir déjà le vrai. Il faut avoir le vrai. Du moment où tu as le vrai, tu pourras connaître ce qui est vrai. Et ce qui est faux aussi, bien aimé. Celui qui a le vrai connaît le faux. Mais celui qui n'a rien, si on lui donne même le faux, il va penser que c'est du vrai. Et c'est ainsi que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup lire avec vous, parce que le thème est intitulé le temps de l'identification. Dans l'identification, bien aimé, vous devez savoir qu'il y a le verbe aussi connaître, il y a le verbe reconnaître, il y a déterminer aussi à l'intérieur dans toutes ces histoires, et que nous allons essayer de comprendre. Parce que je dis que le Saint-Évangile, à la spiritualité, a aussi, l'intelligence. Voilà pourquoi l'esprit, nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, où la Bible dit que non, l'esprit qui va se reposer sur lui, ça sera aussi l'esprit d'intelligence. Je veux que les gens comprennent. Nous devons tous bouffer Jésus, manger Jésus, pour arriver à comprendre beaucoup de choses. Bien aimé, si tu ne le manges pas, tu ne comprendras pas. Je veux que tous ensemble, nous ayons Vita Christ. Quelqu'un peut répéter avec moi, là, il est Vita Christ. Et cette vitamine que je vous amène aujourd'hui, c'est une vitamine, bien aimé, qui guérit partout. C'est une vitamine qui guérit. Vita Christ, ça fait marcher les paralytiques. Vita Christ, ça chasse l'ignorance. Vita Christ, bien aimé, ça donne la joie. Vita Christ, ça restaure les familles. Vita Christ, ça délivre, ça chasse les démons. Vita Christ, et toutes ces choses viennent du moment où tu manges Jésus. Si tu ne le manges pas, tu n'auras pas cette vitamine. Et lisons Ésaïe chapitre 5, verset 13. Bien aimé, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, verset 13, je vous demande tous à voir vos Bibles parce que nous sommes dans le Saint-Évangile, vous avez droit à vérifier comme les chrétiens de Béret. Ésaïe chapitre 5, bien aimé, verset 13 nous dit ceci. C'est quelque chose de très très important. Nous prenons seulement la partie A. La Bible nous dit, il dit, c'est pourquoi mon peuple sera déporté, faute de connaissance. Dans notre version, la Bible dit que c'est pourquoi mon peuple ira en captivité
captivité par faute du savoir. L'autre version dit, c'est pourquoi mon peuple ira en esclavagisme par manque quoi? Du savoir. Vous comprenez cette histoire? Par manque du savoir, la Bible dit, mon peuple ira en esclavagisme. Bien aimé, nous sommes devenus esclaves de beaucoup de choses dans nos vies. C'est faute quoi? Des connaissances. Beaucoup de gens aiment toujours Osée 4.6, mais moi je nous ai amené aussi là-bas pour faire comprendre que non. Osée 4.6, tu dis simplement mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais Ésaïe 5, le verset 13, la partie B, plutôt nous montre que non, mon peuple ira en captivité. Mon peuple deviendra esclave simplement parce qu'il a manqué quoi? La connaissance. C'est parce qu'il a manqué le savoir. Bien aimé, quand tu manques le savoir, crois-moi, on va te mettre quoi? Comme un esclave. C'est si beaucoup de gens sont devenus les esclaves de nous les pasteurs, sans qu'ils sachent qu'ils sont esclaves. Ils ne peuvent pas fonctionner. Pourtant, nous sommes venus en Christ pour être libres, bien aimé. Et pour connaître cette liberté, il faut que tu sois bien quoi? Enseigné. Bien aimé, ceux qui ne sont pas enseignés, ce sont des personnes qui demeurent qui? Esclaves. Bien aimé, je ne veux pas que tu sois esclave d'une personne ni de quelqu'un pendant que Dieu t'a créé comme un leader. Tu dois savoir que Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme sur terre comme un leader. Chacun, c'est un leader à n'importe quel endroit, à n'importe quel domaine de la vie. Tu es un leader. Pourquoi? Genèse chapitre 1 nous dira, ou même le verset, et le verset 26 et le verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit au verset 28. Dieu les bénit. Il est dit quoi? Il est dit, remplissez la terre. Il dit, multipliez-vous. Il dit, tout ça, soyez féconds. Dieu dit quoi? Dominez. Assujettissez. Dieu nous a donné tous le pouvoir d'assujettir. Mais du moment où nous manquons le savoir, nous pouvons devenir esclaves. Dieu n'avait pas dit à l'homme de dominer sur l'homme, mais Dieu avait dit à l'homme de dominer sur toute chose qui se met sur la terre. Bien-aimé, tu dois savoir que non, l'identification. L'identification, en fait, c'est quoi, bien-aimé? C'est le pouvoir. Bien-aimé, l'identification, c'est le fait de déterminer la catégorie, quoi, d'une chose, d'une personne, ou d'une plante, ou d'un animal. Je dis que c'est le fait de déterminer la catégorie. Et nous sommes aujourd'hui dans cet enseignement pour pouvoir déterminer la catégorie de certaines personnes que nous appelons chrétiens, de certaines personnes que nous appelons hommes de Dieu, de certaines personnes que nous appelons ma sœur en Christ. Est-ce que réellement tout le monde mérite cette appellation d'être qui? Chrétien. Vous savez, dans le sens péjoratif, nous pouvons appeler tout celui qui se promène avec la Bible et tout celui qui confesse le nom de Jésus comme Seigneur, on peut l'appeler chrétien. Mais dans le sens propre, tout le monde, ce n'est pas que puisque tu portes la Bible, ce n'est pas que parce que toi, tu fréquentes l'église, on peut t'appeler chrétien. On appelle chrétien celui qui marche selon les normes du Christ. Et celui qu'on peut trouver l'image de Christ en lui. Et mais maintenant, pour comprendre qui est vrai et qui est faux, parce que nous sommes dans les temps prophétiques, les temps dans lesquels où le mal se lève, les temps dans lesquels où Dieu avait annoncé que plusieurs faux prophètes sont déjà parmi vous, les temps dans lesquels où Jude dit que non, ils se sont glissés parmi vous, certains frères dont la condamnation a déjà été quoi? Annoncé. Le temps dans lequel où les gens ont la démangeaison d'attendre les choses agréables quoi? À l'oreille. Et mais maintenant, et tous ces gens, les temps dans lesquels où certains prêchent l'évangile par envie ou pas aussi par rivalité. Bien aimé, par envie. Mais on appelle toujours homme de Dieu. Mais la motivation, d'autres le font par rapport à l'intérêt du ventre. Bien aimé, et toutes ces histoires, nous sommes tous quoi? Mélangés. Mais nous voulons, mais dans ce même temps, Dieu veut permettre à chacun de nous de pouvoir comprendre. Voilà pourquoi on avait dit à Daniel, le livre qu'on montrait à Daniel, Daniel devait le garder secret. Parce qu'au temps de la fin, la Bible dit que quiconque lira, c'est là la connaissance quoi? Augmentera. Bien aimé, nous sommes arrivés au temps de l'augmentation de la connaissance. Et maintenant, la connaissance nous permet quoi? À identifier. Déjà, par définition, mon connaissance, c'est le pouvoir de quoi? C'est le pouvoir d'identifier
quelque chose ou quelqu'un, je dis c'est le pouvoir d'identifier quelque chose ou quelqu'un et les reconnaître ou avoir appris leur nom. Bien aimé, ou avoir appris leur nom. D'abord, la connaissance, c'est le fait quoi? J'ai dit, c'est le fait d'identifier. C'est le fait d'identifier quelqu'un ou quelque chose. Maintenant, nous voulons identifier. Est-ce que tout le monde qui prêche Jésus, tout le monde qui parle de l'agneau, est-ce qu'il parle de notre agneau ou il parle d'un autre agneau? Bien aimé, vous devez savoir que le nom de Jésus de la Bible, il y en avait aussi des barres Jésus. Maintenant, nous voulons savoir, est-ce que tous ceux-là qui parlent de Jésus, qui portent l'étiquette de fils et de filles de Jésus, est-ce que tous sont de Jésus? Je bénis tout le monde qui se connaît comme de Sophia, ma fille, comme de serviteurs non, comme de Nathalie et Kumba, et comme tous ces autres qui sont déjà rentrés. Bien aimé, je vous dis de pouvoir partager cette émission parce que le temps où le voile doit tomber, bien aimé, il faut que le voile tombe. Il faut que le voile tombe. Parce que si le voile ne tombe pas, bien aimé, nous n'allons pas savoir. Bien aimé, pour connaître les choses de Dieu, pour connaître ton mari, tu ne dois pas les connaître chaque fois qu'il est en veste. Il faut que tu voies sa nudité. C'est pareil que tu dois voir la nudité de ta femme. Bien aimé, il faut qu'on rentre dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est les Écritures. Je dis que les Écritures, c'est comme une forêt. Les Écritures, c'est comme quoi? Un océan. Bien aimé, il y a beaucoup de poissons. Tout le monde peut attraper les poissons, mais tous les poissons n'ont pas un starter dans la bouche, je vous avais dit. Tous les poissons n'ont pas l'argent à la bouche. Parce que Christ veut que nous allions pêcher. Nous allions pêcher, bien aimé, un poisson qui va faire sortir quelque chose. Alors tous ces enfants de Dieu que nous amenons à l'église, est-ce que tous là, ils portent les starters dans la bouche? Et tous ces hommes de Dieu qui prêchent là, est-ce que dans leur bouche, il y a l'argent qui sort? L'argent, ça veut dire quoi? Les starters, la solution, et qui doit répondre quoi au collecteur des impôts. Bien aimé, il faut que tout le monde faites attention, sinon les gens de l'impôt vont arrêter. Les gens de l'impôt, ce sont des démons et toutes ces histoires-là. Bien aimé, faites attention dans ces temps que nous sommes, la connaissance. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8. Jean 8, verset 32. Bien aimé, je dis aujourd'hui, nous lisons. Parce que je suis venu permettre aux gens d'identifier. Parce que j'ai dit, c'est le temps de l'identification. On ne doit plus fréquenter des églises parce que cette personne fait la foule. On ne doit plus fréquenter l'église parce que là-bas, on fait des délivrances. On ne va plus fréquenter l'église. D'ailleurs, quelqu'un qui ne sait pas lui-même identifier dans quelle mission que Dieu l'a placé, dans quelle direction. Mais bien aimé, pourquoi tu dois fréquenter? Aujourd'hui, il prêche la sanctification. Demain, quand il voit que la foule fait par rapport à la délivrance, la personne commence à prêcher la délivrance. Il dit maintenant, Micolezo pèse. Et maintenant, qu'il quitte la délivrance, on parle de démons. Il commence à parler de démons. Mais un tel pasteur, une telle personne, un tel frère, je ne dois pas les suivre. Bien aimé, c'est le temps de l'identification. Je dis identifier quelqu'un, c'est le fait de le déterminer dans quelle catégorie cette personne fait partie. Ou cette espèce-là, ou bien cette chose, cet animal. On doit maintenant mettre les gens à leur place. On doit placer chaque personne à sa place. On ne doit pas être avec tout le monde, parce que nous ne sommes pas appelés à être avec tout le monde. Quelqu'un me dise Alléluia. Jean chapitre 8. Le verset 32, vous le connaissez, mais je vais lire quand même par respect de quelque chose pour que ça fasse tous bien. Bien aimé, 8.32, écoute bien, 8.32, aujourd'hui je lis beaucoup parce que nous sommes venus chicoter, bien aimé, chicoter, frapper un peu, réveiller ceux qui dorment, bien aimé, un peu de fouet, ça peut te réveiller. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu châtie bien celui qu'il aime. Si Dieu t'aime beaucoup, il va te chicoter un peu pour que tu reviennes à la raison. Jean, chapitre 8, verset, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous entendez? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, on comprend directement qu'on nous parle quoi? De l'identifier quelqu'un. De l'identifier quelqu'un, bien aimé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Or, cette vérité qu'on parle là a des bras. La vérité a des bras. La vérité qu'on parle là a des jambes. La vérité qu'on parle là a une bouche. Maintenant, comme c'est une bouche, c'est que cette vérité, c'est une personne. On dit que vous la connaîtrez. Vous la connaîtrez et elle vous rendra libre. C'est que ta liberté vient du moment où tu vas connaître ou reconnaître la vérité, qui est une personne. Pour connaître cela, bien aimé, il faut que tu aies des choses. Les deux choses que tu dois avoir l'œil qui voit et tu dois avoir l'oreille quoi qui entend. Par l'œil qui voit, tu peux identifier la personne qui est à ta face.
Et par l'oreille qui entend, tu peux entendre sa voix, tu peux dire directement c'est lui. Mais si tu n'as pas ces deux choses, mais c'est grave. Voilà pourquoi la Bible même dit que c'est lui qui a des oreilles, qu'il entende. Bien aimé, cela veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas des oreilles. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens qui n'ont pas des oreilles. Il y a des gens qui n'ont pas des oreilles. Parce que si tout le monde avait des oreilles, la Bible n'allait pas dire c'est lui qui a des oreilles. Qu'il entende, c'est que l'Esprit dit quoi aux églises. À cause de cela, bien aimé, il y a des gens qui viennent, qui suivent Jésus, mais sans avoir les oreilles. Ou l'oreille qui entend. Sans avoir l'œil. C'est ainsi que Jésus lui dit quoi? Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Vous ne comprenez pas les temps dans lesquels nous sommes. C'est les temps de l'identification. Bien aimé, on ne doit pas suivre tout le monde. Je vous dis toujours un verset à tout le temps. Je vous dis à tout le temps. Mais pourquoi il y a des chrétiens émotionnés? Il y a des chrétiens sensationnels. Bien aimé, car les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens qui ont des sensations, et qui ont des émotions. Bien aimé, bien aimé, on ne suit pas Jésus par rapport à une émotion, mais on suit Jésus par rapport à la révélation. Quelqu'un me donne un amen, alléluia. Que la lumière soit avec celui qui est. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité. Je vois l'éminent homme de Dieu, Thierry Lobaki, mon ami à moi. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es, en train de suivre cette émission de ton frère. Que la lumière soit. Tout celui qui rentre dans cette émission, bien aimé, donne l'offrande, une très bonne offrande. Cette très bonne offrande, quoi? Le fait simplement de partager cette émission, de faire en sorte que tout le monde profite dans ces temps de l'identification. Les temps de l'identification, on doit savoir qui est la personne et qui est qui. Qu'est-ce qu'on dit? On doit chercher aussi à comprendre qu'est-ce que celui-là enseigne et qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que la chose que la personne prêche, elle est vraiment sur les rails ou pas? Bien aimé, parce qu'il y a des messages aujourd'hui. On attend, tout le monde sort. Oh, il ne faut pas faire ceci, oh, il faut faire ceci. Tout le monde sort et il faut vérifier dans ta famille. Les liens, tout le monde parle. Mais quand on vérifie la lumière des Écritures, tout cela n'est pas. N'oublie pas notre verset du départ. Je vous ai dit, Ésaïe, combien? 5:13. La Bible dit, par manque de connaissances, mon peuple ira en esclavagisme. Et par manque du savoir. Bien aimé, tu deviendras esclave pendant que tu n'es pas un esclave à cause de manque de savoir. Vous devez retenir une chose. Je dis quoi? Connaître. On dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ta liberté n'est pas due par rapport à l'imposition des mains de quelqu'un. Bien aimé, aujourd'hui, je viens de connaître encore un culte très puissant de délivrance. Des esprits ont crié de gauche à droite. Mais la vraie délivrance vient du moment où tu arrives à connaître la vérité. Je dis la vérité a des bras. La vérité a des pieds. La vérité a la bouche. La vérité a les yeux. Bien aimé. Et la vérité parle. Et la vérité, c'est un homme. C'est un homme, bien aimé. Voilà pourquoi on dit qu'il faut le connaître. Pour le connaître, il faut faire partie de ces brebis. Si tu ne fais pas partie de ces brebis, bien aimé, même si tu les suis, tu ne vas pas les connaître. Je vais vous le prouver par la lumière des Écritures. Tous qui suivent Jésus ne connaissent pas Jésus, bien aimé. Tous qui prêchent Jésus ne connaissent pas Jésus. Bien aimé, peu importe, il n'y a pas un autre évangile. Le seul évangile, c'est la lumière, c'est que je vous donne là, que la lumière soit. Bien aimé, cette émission que la lumière soit, nous voulons éclaircir. Chacun maintenant aura la force, le pouvoir d'identifier même son pasteur, d'identifier même les messages qui s'est donné, d'identifier même tout ce qu'on suit dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie et la facilité, bien aimé, de pouvoir tous faire même des lives, tous font des lives. Tous font des lives. Mais nous qui sommes les gardiens de l'évangile, bien aimé, on doit s'élever pour réveiller les brebis, sonner la trompette. Quand nous prêchons comme ça, nous sonnons la trompette pour que les brebis se rassemblent dans leur catégorie. Il faut faire attention, ne pas rassembler avec des boucs, ne pas rassembler avec des loups qui portent la peau de brebis, de peur que vous soyez déchiquetés. Quelqu'un m'entend aujourd'hui, vous connaissez. Je dis pour connaître la vérité, il faut faire partie de ceux-là qui sont ces brebis. C'est ainsi que dans le livre de Jean, chapitre 10, bien aimé, je vais lire avec vous, vous allez entendre cela. Jean 10, nous marchons dans le livre de Jean, nous mangeons Jésus. Quel appétit, bien aimé, j'ai tellement l'appétit. Oh, quelle bonne odeur de la nourriture, bien aimé. Waouh, waouh, bon appétit à vous, même si je vous dis arrêtez, mais prenez bon appétit. Jean 10, 14, écoute ceci.
c'est quelque chose de très important. Jean 10, verset 14. Je vais lire avec vous. Laissez-moi prendre le temps de chercher le verset. Oui, je suis arrivé. Jean 10, 14, la Bible dit quoi? Je connais mes brebis. La Bible dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Vous entendez cela? Jésus dit, lui, il connaît ses brebis. Et ses brebis les connaissent. Bien aimé, peu importe toutes les caricatures que tu peux faire et tous les gestes que tu peux faire, bien aimé, quel que soit comment tu cries et comment tu parles, cela ne fait pas que Jésus te connaît. C'est ainsi dans le livre de Matthieu chapitre 7. La Bible dit que plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et quand on dit prophétiser, ce ne sont pas des païens. Ce sont des personnes qui se sont dites que nous sommes des chrétiens. Ce sont des personnes qui se sont dites que nous sommes des croyants. Ce sont des personnes qui se sont dites que nous sommes des serviteurs de Dieu. Jésus dira, ces gens diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Mais Jésus dira que je ne vous ai jamais... Bien, mais écoute ça. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Et on pose la question, les miracles que ces gens faisaient au nom de Jésus, ça provenait de qui? Bien aimé, Dieu, ça pouvait provenir de Dieu. Mais Dieu le faisait pour ses brebis. Mais il t'utilisait comme un simple instrument. Et comme quoi, seulement utile à usage unique. Bien, tu comprends cela? Après quoi on te jette. Bien aimé, la cuillère, bien aimé, la cuillère ou l'assiette d'honneur, après l'utilisation, on la jette pas. Bien aimé, on la nettoie et on le met dans une vitrine pour garder cela. Mais si tu es rejeté, c'est que tu étais quoi? Une assiette à usage quoi? Unique. On l'utilisait simplement. Quelqu'un peut répéter avec moi. Une assiette. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, ne cherche pas dans ta vie d'être une assiette à usage quoi? Unique. Mais soit une assiette quoi? Pour l'événement. Oh, je vois l'évêque général, le prophète Jean Bosco Kanyemesha. Que le Seigneur te fasse du bien. Ça, ce sont mes amis à moi depuis l'enfance dans le ministère. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et quand je vous vois être là, soutenir votre frère pour l'évangile. C'est les bien-aimés. Nous parlons sur le temps de l'identification. On doit identifier les gens. Parce que non. Écoutez le verset 22. Bien aimé, je commence à partir du verset 21, Matthieu chapitre 7, pour entendre, parce que des fois, nous pensons que le fait simplement de parler de Jésus, c'est que nous sommes de Dieu. Mais nous ne sommes pas, nous allons identifier chacun, nous allons identifier même ceux-là qui chassent les démons, nous allons identifier même ceux-là qui disent qu'ils sont des ex-sorciers, si réellement ils ont laissé. Comment comprendre que tous ces gens qui finissent toujours, je ne mets pas en doute, c'est possible, Dieu peut prendre un ex-sorcier et le faire devenir pasteur, apôtre, évangéliste, mais pourquoi tous ces gens-là, lorsqu'ils se convertissent, ils finissent à être des pasteurs? C'est ça aussi inquiétant, bien aimé. Ça devient inquiétant. Tu verras, s'il était magicien, il se convertit, il devient ministre de Dieu. Pourquoi il ne reste pas de frères et de sœurs? Mais il prêche Jésus. Et il commence à nous enseigner les expériences acquises dans le monde des ténèbres. Ils viennent nous nourrir simplement de l'évangile démoniaque. Bien aimé, pourtant notre nourriture, ce n'est pas nous parler de démons. Notre nourriture, c'est Jésus. Celui qui mange Jésus, qui a vita Christ. La Bible dit, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque t'attaquera, tombera à cause de toi. Esaïe, bien aimé, j'ai tellement de choses à vous dire, tellement, mais le temps nous empêche à beaucoup parler. Laisse-moi parler comme les apôtres, parce que nous avions le même esprit. Vous devez savoir que non, tous ces apôtres-là sont les frères de ma famille, la famille que je suis dans le Seigneur. À partir du verset 21, le livre de Matthieu chapitre 7, la Bible dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément, dans ma version dit forcément, dans le royaume de Dieu. J'aime cette version. En plus, la Bible dit que, écoute bien la Bible dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Pour vous dire simplement, bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus. C'est pas parce que l'église, on a marqué l'église de Jésus-Christ du temps de la fin. L'église de Jésus-Christ, quoi? L'église du bâton de commandement de Yoshua Mashiach. C'est simplement puisqu'on a mis cela. Aujourd'hui même, vous savez que les gens pensent avoir Jésus, c'est mettre des panneaux au nom de Jésus-Christ, des bandes, mettre des étiquettes. Même dans le Facebook, tu verras quelqu'un mettre toujours quelque chose. L'éternel m'obéit. Ce n'est pas ça qui te fait enfant de Dieu, bien-aimé. Il faut demander. D'ailleurs, il faut qu'il te connaisse. Nous sommes, Jésus identifie ses brebis. Et nous aussi, nous devons identifier notre maître.
Dans ce temps que nous sommes, nous allons identifier qui est notre guide et le guide doit identifier qui sont mes enfants. Parce que, bien aimé, il dit lui-même dans Jean, on a lu quoi? Jean 10, 14, la Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et quand on connaît, on dit quoi? On dit la connaissance, c'est le pouvoir d'identifier quelqu'un ou quelque chose, le reconnaître ou avoir appris son nom. Savoir quel est le nom, quelle particularité et quelle est la place, la catégorie de cette personne-là. C'est très important. Jésus est de quelle catégorie de personnes que toi tu mets? Ça, il faut le savoir. Et maintenant, il dit que pas forcément ce qu'il dit, Seigneur, vont hériter. Donnez les offrandes, vous qui arrivez. Partagez avec tout le monde et que la lumière soit avec vous. Et Dieu vous bénira. C'est très très important. Bien aimé, nous sommes dans une école ici. L'émission que la lumière soit, bien aimé, c'est une école. C'est une école. Voilà pourquoi il y a des pratiques. Vous êtes devenus des esclaves. Ésaïe 5,13 que je vous ai dit. Vous êtes devenus des esclaves à cause des manques de connaissances. Pour te délivrer, les pasteurs te tripotent. Pour te délivrer, on monte. Bien aimé, nous jouons avec vous. C'est parce que vous êtes voilés. Vous avez tous le droit de pouvoir manger Jésus. C'est pas à nous de manger Jésus pour venir dégager l'odeur de la viande en faisant la bouche pour que vous entendiez. Vous aussi, vous avez le droit de manger et dégager la même odeur comme nous. Que le Seigneur vous bénisse. On dit quoi? Pas forcément dans les royaumes quoi des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de qui? De mon Père qui est dans les cieux. Alors le verset 22 dit quoi? Beaucoup me diront. On dit beaucoup. Bien aimé, on n'a pas dit peu, on a dit beaucoup. On a dit beaucoup me diront, en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, à ton nom, écoute bien, il dit, n'est-ce pas à ton nom, que nous avons prophétisé, à ton nom, que nous avons chassé les démons. Oh, c'est qui chasse les démons. À ton nom, nous avons, écoute bien, on a dit, nous avons chassé quoi? Des démons. Oh non, pourquoi lui combat les ex? Je ne combats personne, bien aimé. Je viens simplement avec les chandeliers pour vous éclairer les pains de propositions. Les pains de propositions, c'est la parole. Le pain, c'est la parole. Et maintenant, cette parole, bien aimé, pour savoir que c'est le pain de propositions qui est là, il faut les chandeliers dans les lieux saints. Parce que sans les chandeliers, bien aimé, tu risques de toucher quelque chose, tu prends, oh, c'est les cafards que tu manges. Tu vas penser que c'est de la viande. On va penser que c'est quelque chose de bien. Bien aimé, tu risques de prendre quelque chose et qui est déjà pourri. Mais les chandeliers permettaient qu'on voie. Je vais vous aider simplement à voir clair. Et par cet éclairage, chacun maintenant va identifier tout ce qui enseigne et tout ce qui prêche. C'est pas parce que la Bible dit, ils diront, n'est-ce pas à ton nom avons-nous chassé des démons? N'est-ce pas à ton nom avons-nous prophétisé? Écoute, ils disent bien, c'est au nom de Jésus. Il faut la dire, oh, mais moi mon pasteur ne dit pas autre chose. Hein. Moi mon pasteur ne fait pas des abracadabra. Mon pasteur chasse les démons au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Mais le problème, est-ce qu'il est de quelle catégorie? C'est ça le problème, l'identification. Bien aimé, le Saint-Évangile est venu nous permettre quoi? À passer à l'identification. Nous allons mettre, parce que la troisième dispensation, c'est le temps de l'esprit. Bien aimé, l'esprit apporte les chandeliers, la lumière des choses. Écoutez, il dit, avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Il dit, à ton nom, que nous avons fait beaucoup de miracles. Wow! Ce n'est pas le fait, oh lui il est puissant, oh c'est un homme terrible, c'est le véritable homme de Dieu. Il fait des miracles. Au nom de qui il dit, et lui il le fait au nom de Jésus. Il a dit il donne rien. Il a dit lui il fait pas autre chose. Il a dit lui il donne même pas de l'eau. Il a dit ce n'est pas parce qu'il donne pas de l'eau, il fait rien. Il donne simplement les miracles au nom de Jésus, qu'il est de Dieu. Maintenant vous entendez vous-même, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Ah, la Bible dit, on a fait des miracles. Alors, au verset 23, la Bible dit, alors je leur déclarerai. Vous attendez Jésus, il dit, alors je leur déclarerai. Dans d'autres versions, il dit, alors je leur dirai. Il dit, je ne vous ai jamais. Écoute, oh mais ça c'est grave. Au lieu de dire que je ne vous connais pas, il a dit, je ne vous ai jamais. Bien aimé, je préfère que quelqu'un me dise que je ne te connais pas. Mais qu'une personne me dit, je t'ai jamais connu. C'est que tout ce temps que je perdais à parler à son nom, il ne me connaissait pas. Le problème c'est quoi? Il t'a pas identifié parmi ses brebis. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Je dis que pour que tu passes dans cette identification, il faut utiliser des entités. Et ce qui sont quoi? L'essence de ton corps. Je dis l'œil, je dis aussi quoi? L'oreille. C'est très important. Dans les livres de Jean 6,
verset 40, bien aimé, parce que j'ai dit on lit aujourd'hui. Jean 6, verset 40, parce qu'il faut qu'on lise pour que les choses se mettent en clair. Jean 6, verset 40, écoute, la Bible dit, voici en effet la volonté de Dieu. On dit voici en effet la volonté de mon Père. Ça, c'est celui qui parlait de son père. Moi aussi, je dois, c'est mon père aussi. Parce que c'est ton père, c'est mon père. Nous sommes tous des co-héritiers. Et lui, l'héritier, moi, je le suis aussi. J'ai dit, par sa grâce, j'ai profité d'avenir le Fils de Dieu. Il dit, voici en effet la volonté de mon père. Quelle est cette volonté? Il dit que quiconque voit, vous entendez ça? Quiconque quoi? Voit. On parle de la vision. Il faut voir. Quiconque voit qui? Le Fils. Donc, il faut voir le Fils. Les fils là, quand tu les vois, voilà pourquoi on dit que là, tu connais la vérité. Quand vous connaissez, maintenant tu deviens dans la Bible. Quiconque voit le Fils, quiconque quoi? Voit le Fils et croit en lui. Et croit en lui et la vie quoi? Éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez là, on parle de voir. La volonté de Dieu, bien aimé, ce n'est pas d'aller voir les miracles. La volonté de Dieu, ce n'est pas la prophétie. Les gens m'ont dit, pasteur, aujourd'hui, il y avait une forte onction. Moi, je dis, écoutez, ce n'est pas ça que vous êtes venus à l'église. Ça, ce sont seulement des bonus. Des bonus parce que vous êtes venus chercher Dieu. Dieu vous donne quelques bonus de motivation pour que vous restiez. Permettez-moi les termes. Laisse-moi utiliser les termes commerciaux pour que vous restiez ces clients. Hein? Les clients fidèles. Pour rester les clients fidèles de Dieu. Et ça, c'est un terme commercial que j'utilise. Pour que nous restions les clients fidèles de Dieu, Dieu utilise ces choses-là. Mais vous, le but que vous venez, c'est pour que vous voyez le Fils. Quand vous voyez le Fils, et pour voir le Fils bien-aimé, ce n'est pas dans les rêves. Le Fils, il faut le voir par les Écritures. Parce que chaque Écriture, c'est une partie du corps du Christ. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Chaque Écriture, l'autre c'est l'orteil, l'autre c'est quoi? Les doigts, l'autre c'est les genoux, l'autre c'est la cuisse, l'autre c'est quoi? Les épaules. Et à chaque fois que vous ensemblez les Écritures, vous formez la personne du Christ. Voilà pourquoi je dis que chaque Écriture de la Bible cache la nature du Christ. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est le temps de l'identification. Bien-aimé, tu peux prêcher en son temps, à transpirant, à transporter une montagne. Cela ne nous fait pas peur. Le problème, est-ce qu'il te connaît? Est-ce que toi aussi tu les connais? Et si toi tu ne les connais pas, et lui il ne te connaît pas, tu dois savoir quelque chose que non, on doit se méfier. Parce que le temps de... Je voulais l'identification, c'est quoi? J'ai dit, c'est le fait de déterminer la catégorie d'une personne, d'une espèce, d'un animal, bien aimé. On détermine, tu fais partie de quel côté. Est-ce que tu es parmi les boucs ou tu es parmi les brebis? Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Jean 10 maintenant. Écoute encore Jean 10. Jean 10, le verset combien? Le verset 16. Je vais vous lire ça. Quelqu'un m'a dit, mais vous parlez seulement des livres de Jean. Je vais vous faire marcher. Parce qu'on doit marcher. Si vous voulez, on va marcher. Bon, puisque... on parle beaucoup, laisse-moi lire ça, je vais nous amener maintenant à l'ancienne alliance. Pour voir que non, c'est important de quoi? De voir aussi. Jean 10, 16, la Bible dit quoi? Parce que Jean aujourd'hui, waouh, il est devenu célèbre, hein, Jean, aujourd'hui. Écoutez, Jean 10, le verset 16, j'aime sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, que la lumière soit, que l'Éternel, que la lumière la chasse l'ignorance de vos vies, bien-aimés. On ne doit plus être les esclaves. Bien aimé, on doit sortir de l'esclavagisme, de beaucoup d'enseignements et qui nous ont rendus, bien aimé, esclaves au lieu de devenir libres. Esclaves. Tu es condamné à venir tous les matins, d'aller simplement laver. Bien aimé, faire le bien aux hommes de Dieu, ce n'est pas mal. Mais pas devenir esclave au point que tu ne veux plus travailler pour nettoyer la chaussure, c'est m'a dit pasteur. Mais non. Bien aimé, je serais content de te voir nettoyer ma chaussure, mais je t'encouragerai au contraire, va chercher ta vie. Comme ça, tu verras la main de Dieu. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Jean 10, le verset, c'est la Bible dit quoi? J'ai encore d'autres brebis. Attends, on dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Effectivement, c'est vrai. Qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Mais pourquoi? Pour que les amener, il faut faire quoi? Il faut quoi? Elles attendront. On venait de lire tout à l'heure. Dans Jean 6, 40, voix. Maintenant, dans Jean 10, 16, la partie B dit quoi? Elles attendront ma voix. Qui attendront sa voix? Les brebis de l'Éternel qui ne sont pas encore dans la bergerie. C'est que ces brebis, écoute-moi, elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul qui? Berger. Écoute.
Ces brebis, à ce moment, les brebis qui sont hors la bergerie, elles entendent plusieurs voix. Mais lorsque la voix de l'Éternel va se faire entendre, ces brebis vont savoir distinguer, vont dire réellement, ça c'est Dieu qui a parlé. Bien aimé, il est temps de comprendre à quel moment Dieu t'a parlé ou Dieu t'a visité. À quel moment c'est que ton pasteur prêche là vient de Dieu. Bien aimé, nous avions l'évangile de la popularité aujourd'hui, évangile de la célébrité. Nous prêchons, il y a des gens qui prêchent aujourd'hui dans notre camp de ministres, qui prêchent pour se faire aimer, qui prêchent pour avoir de la foule. Mais l'évangile pur, qui rend les gens libres, qui permet aux gens de voir le Fils, qui permet les gens d'entendre la voix de l'agneau. Bien aimé, il n'y en a plus. Et voilà pourquoi dans ce temps de l'identification, nous voulons que tout le monde comprenne que nous devons chercher à entendre la voix du Fils. Voilà pourquoi je vous avais enseigné ici une fois. Je vous ai dit quoi? Vous vous souvenez, non? Lorsqu'on a dit que non, Élisée de la maison de la femme Sunamite, se sont dit que mais depuis qu'on vient dans cette maison, on n'a pas entendu la voix du Fils. On n'a pas entendu un enfant prélevé ici. Mais tant que tu n'entends pas, comprends que non, il n'est pas là. Même si on cite son nom. Bien aimé, on peut citer son nom, mais il n'est pas là. J'en ai vu même de la famille, si on veut faire peur aux enfants, on dit quoi? Attention, papa et la mère. En réalité, papa n'était pas là. Simplement pour faire trembler les gens. Il y a des gens qui vous parlent comme des enfants parce qu'ils savent que vous êtes ignorants. Parce qu'ils savent que vous ne comprenez rien. Ils savent que vous êtes encore vide dans la tête. Ils vous disent, papa est là. Mais papa n'est pas là. Hein, donc Jésus est là. Jésus n'est pas là. Bien aimé, c'est ouvre l'œil, vois. Hein, que Dieu te donne la capacité de voir. Et que Dieu te donne la capacité d'attendre. Voilà pourquoi je vous ai dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 1, je vous dis que la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Hein, les hommes que vous voyez, ce sont des esprits. Oh, allons-y dans le livre de non, parce que j'ai dit que non, on doit danser. Bien aimé, commence à danser. On danse maintenant des livres de Nombre. On va descendre pour danser un peu. Parce que en dansant, comme je dis à l'église France pour Christ, quoi, nous nous offrons, nous donnons nos corps en sacrifice. Bien aimé. Alors, allons, Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Bien aimé, vous allez commencer à partir du verset 1. Mais moi, je vais un peu sauter parce que, vu le temps va nous empêcher à pouvoir parler de beaucoup de choses. Mais je vais courir. Nombre chapitre 12. Je dis à partir du verset 1 au verset 8. Mais écoute le verset de la Bible, quoi. Je lui parle de vive voix. Là, c'est un problème entre la rébellion de Marie et aussi de Aaron contre Moïse. Ils se sont dit que non, Moïse ne pouvait pas faire ça. Maintenant, Dieu les dit au verset 7. Au verset 6, Dieu les explique que non, en vous, je parle en vision. En vous, je parle en vision. Mais en Moïse, écoute bien. Oh, j'aime le verset de Bible. Je lui parle de vive voix. Moi, je lui parle de vive voix. Je me fais voir. Dieu dit quoi? Je me fais voir. Bien aimé, est-ce que Dieu s'est fait voir à toi? Et quand tu le prêches, est-ce que Dieu s'est fait voir à toi? Quand tu ne l'as pas encore vu, bien aimé, ne parle pas de lui parce que tu ne connais pas quel endroit se trouve quoi? Son épaule. À quel endroit se trouve quoi? Ses taches. À quel on a marqué les noms. Même si on dit que si la cuisse, on a marqué les rois de rois. Mais tu ne sais pas avec quelle couleur qu'on a marqué cela. Et c'est très important. Et qu'il se fasse voir à toi. Quand on dit, je me fais voir, c'est que je montre ma nudité. Dieu montre sa nudité. Il dit à Moïse, je me fais voir, je montre ma nudité. C'est que je lui explique les secrets de l'intérieur. Mais à vous, vous me voyez avec les vêtements. C'est que vous ne comprenez pas. Bien, mais nous voulons les gens qui peuvent nous faire voir Jésus dans toute sa nudité. Dans toute la nudité de Jésus, ça veut dire quoi? Nous interpréter les pensées de Dieu. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. C'est très important parce que le temps est grave. Plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui véhiculent le message de Jésus, mais qui ne sont pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Ils sont que des loups ravisseurs pour nous empêcher à saisir notre liberté. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra quoi? Libre. Nous voulons la liberté. Je finis la lecture, dit, à lui je me fais quoi? Voir. On dit, à lui je me fais voir. Sans énigme. Il dit, à lui je me fais voir sans énigme. C'est qu'il parle de quoi? De la parabole. À Moïse, je parle bien. Je vais vous amener tout à l'heure pour faire comprendre que non, Dieu à Moïse, il ne parle pas en parabole. Et qui
que ces gens qui sont comme Moïse, ce sont des brebis, ce sont des disciples, ce sont des apôtres, ce sont ceux-là qui s'approchent de Dieu. Dieu ne le parle pas en énigme. Bien aimé, vous comprenez cela? Il ne nous parle pas en énigme. Si tu vas dans un endroit, on dit que non, ça c'est du profondeur, ça c'est du morceau. J'en vois des fois, je fouille à YouTube pour écouter les gens. Je vois te dire, ça c'est le morceau, ça c'est la profondeur, ça c'est du solide. Mais bien aimé, ce qui est solide, mais pour les gens. Mais rends-le facile pour que les gens mangent quand même. Hein? Ça pour vous dire quoi? Ce sont des gens qui n'ont pas encore la nudité de Jésus comme ça. Ils parlent en énigme, mais ils s'y posent. Dieu peut-être il est comme ça quand il se déshabille. Dieu peut-être il est comme ça. Mais nous connaissons la nudité. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Nous, cette nudité, nous connaissons par la révélation. Il dit, à Moïse, je me fais voir sans énigme. Et il contemple, vous en comprenez? Il contemple quoi? Une représentation de l'Éternel. La Bible dit, il contemple ce qu'il regarde, comment Dieu est formé, comment Dieu est réputé. Que la lumière soit, quelqu'un me dise que la lumière soit. Je vous aime tellement beaucoup parce que Dieu vous rassemble pour faire partie de cette famille des enfants de la lumière, pour que les choses ne soient plus dans l'obscurité. Les choses ne soient plus dans l'obscurité. Dieu qui était dans l'obscurité, il fallait qu'on les fasse sortir. La Bible dit quoi? Dans le livre de Chroniques, la Bible dit, Dieu dit, même dans les livres de rois, il dit que Dieu aimerait habiter dans l'obscurité. Mais il y a eu un homme qui a voulu le faire sortir dans l'obscurité, David. Bien aimé, David a préféré faire sortir Dieu de l'obscurité. Il dit non, je vais lui construire un temple. Bien aimé, je vais lui construire un temple. Lui donner un corps. Quand David pensait lui construire un temple pour le faire sortir de l'obscurité, David parlait d'un corps. Ce corps-là, c'était un homme qu'on appelle Jésus. Et maintenant, Dieu qui était dans l'obscurité devait sortir comme ça, bien aimé. Bien aimé, il faut qu'on vous fasse sortir Jésus qui est caché dans les Écritures. C'est comme j'ai fait là. Bien aimé, tu peux lire ces versets, peut-être tu ne comprenais pas. Or, Jésus était caché là-bas. Nous, il faut qu'on le fasse sortir dans cette obscurité des Écritures. C'est ça. Il dit qu'avec Moïse, je me fais voir sans énigme. C'est que sans réserve, sans me cacher, sans éviter que Moïse... La Bible dit quelque chose de quoi? Il dit, il contemple une représentation de l'Éternel. Moïse contemple la représentation de qui? De l'Éternel. Il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Waouh, bien aimé, quand tu as la représentation du Christ, c'est lui qui ose blaguer avec toi, c'est qu'il met son doigt dans la prunelle de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la révélation de Dieu te rend intouchable. Voilà pourquoi la Bible dit, ne touchez pas mes ouins. Mais qui est ouin? C'est pas celui qui porte la Bible qui dit que je suis apôtre, mais c'est celui qui Dieu s'est fait voir à lui, sans énigme, et qui connaît la représentation de l'Éternel. Comment il est représenté. C'est comment cette personne peut identifier qui est Christ. Oh, yes. Quelqu'un me donne alléluia. Nous allons dans le livre de Marc, bien aimé. Allons-y, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, 4 plutôt. Marc chapitre 4, à partir du verset 9, vous allez lire à partir du verset 9. Moi, je vais un peu sauter, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez voir que non, Jésus explique maintenant à qui est-ce que l'énigme reste. Et à qui est-ce qu'on donne la représentation de l'Éternel? Nous allons partir dans le livre de Marc, chapitre 4, bien-aimé. Marc, chapitre 4, à partir du verset 9. À partir du verset 9, la Bible nous explique. Lisons, on y va. La Bible dit, puis il dit, que celui qui a des oreilles, on a dit quoi? C'est celui qui a des oreilles, entende, bien-aimé. Écoute d'abord, on dit que celui qui a des oreilles, entende. Lorsqu'il fit en particulier, ce qui l'entourait avec les 12, l'interrogèrent sur la parabole, sur les énigmes. Vous comprenez cela? Il dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère. Qui a été donné le mystère? C'est la semence de Moïse. Pour dire à Moïse, Moïse, à toi a été donné le mystère. Bien aimé, tu fais partie de la sélection. Voilà pourquoi Dieu connaissait Moïse. Il connaissait Moïse, ne connaissait pas Aaron et Myriam. Là-bas, on donne des visions. Bien aimé, tout ce que ces gens-là parlent des noms de Jésus, ce ne sont que des visions. Voilà pourquoi quelqu'un qui parle des démons, il rassemble tous les questionnements où il pose aux démons quand il fait des délivrances. Il fait des enseignements. Vous savez, les démons font ceci par rapport à ce que l'on a dit. Mais pas ça, ce sont des visions. Mais à nous, Dieu se révèle. Il nous permet sa représentation. C'est que Dieu te donne la révélation de sa personne. Bien aimé, c'est le temps d'identifier qui sont ceux-là qui ont déjà vu la nudité de Jésus.
quelqu'un m'attend aujourd'hui. Et pour leur donner ton oreille et pour leur donner ton œil. Ne donne pas ton œil à tout le monde, ne donne pas surtout. La Bible dit que celui qui a les oreilles entende. Pour entendre, entende. Le verset 9, au redescend. Lorsqu'il fit un peu, on est arrivé en haut de la Bible, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais poussez du dehors. Poussez du dehors. La Bible dit poussez du dehors. Poussez du dehors. Tout se passe en parabole. Bien aimé, pour ceux-là qui ne sont pas des brebis de Dieu, tout se passe en parabole. Voilà pourquoi ils ont la langue lourde pour pouvoir expliquer la chose. Et ils ont du mal à accepter la vérité quand on prêche. Et quand on dit comme ça, et ils viennent quoi? Oh, ils te condamnent. Ils citent le nom, tu es un aventurier. Et toi d'ailleurs, ils cherchent tes erreurs pour pouvoir les présenter, bien aimé. La seule chose que le miroir qui peut faire montrer ces erreurs, c'est la parole. Bien aimé, tu veux me faire montrer mes erreurs? Prêche. Tu veux me faire montrer quoi? Que je parle mal? Prêche. Que cette écriture que tu vas faire sortir, que cela finisse. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Nombre 12, il dit que vous allez aller à la tente d'assignation. Ce n'est pas question de discuter avec Moïse, de les critiquer. On va vérifier simplement les choses. Dieu les amène, n'est-ce pas? Au Nombre 12. Vous avez vu, non? Dieu les amène. Il dit quoi? À partir du verset 12, il dit quoi? Soudain l'Éternel dit à Moïse, Aaron et Myriam, sortez, vous trois, vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'était à l'entrée de la tente. Tu veux me montrer que je suis à l'erreur, que je ne prêche pas bien. Bien aimé, allons à la tente de la rencontre. On va voir, l'Éternel va descendre et l'Éternel va se montrer et sa nudité à quelqu'un. Et qui verra cette nudité? Alors, je vous ai expliqué cela. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi les autres ont du mal à comprendre ces choses? Pourquoi les autres ne peuvent pas voir la nudité de Dieu? Je vais vous expliquer rapidement. Waouh, il y a les temps, mon Dieu. On avance. Jean chapitre 6, bien aimé. Le verset 60 nous dit quelque chose de très important. Oh, le livre de Jean aujourd'hui, c'est un grand trésor pour nous dans cet enseignement. Jean 6, 60. Écoute, quelque chose de très fabuleux. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Jean 6, 60. La Bible dit quoi? Après l'avoir entendu, 60, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous voyez des choses comme ça? La vérité de Christ, c'est une parole dure. On dit, qui peut l'écouter? Quand Christ dit que vous devez manger ma chair, boire mon sang. Mais quand nous enseignons Christ, c'est vérité. C'est que nous donnons la chair et nous donnons le sang de Christ. Et je veux que dans ce temps, bien aimé, tu identifies. Qui te donne le sang? Le sang qui te met en alliance, à un pacte avec Christ. Qui te donne la chair pour manger, devenir fort spirituellement. Bien-aimé, si personne te donne cela, comprends que ces gens, ils n'ont pas voulu écouter les choses de la voix du Seigneur. La révélation, c'est très important. Alors je vais aller vite pour finir. Nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 30. Bien aimé, là vous-même vous allez lire. 18, 1 à 3. La Bible dit que Abraham, pour savoir que Abraham connaissait, il savait identifier, bien aimé. Il savait identifier, je vais ouvrir quand même. Il savait identifier qui était le Seigneur. Mais la Bible dit que 3 hommes se présentèrent devant Abraham. Alors Abraham, la Bible dit, à partir du verset 2, il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut. Bien aimé, personne ne les avait dit que c'est le Seigneur. Personne n'a dit à Abraham et que je suis le Seigneur. Il dit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosternant. Écoute le verset 3. Que Abraham avait l'œil qui voit. Ça c'est lui. Je ne peux pas l'oublier. Bien aimé, pour savoir que ça c'est Christ, c'est qu'il faut être celui qui l'avait déjà vu. Quelqu'un me dit, mais comment? Oui, si tu veux identifier que c'est Christ, j'ai dit que tu ne peux pas identifier un faux si tu n'avais pas déjà vu le vrai. Et pour identifier que celui-là est le véritable Christ, et quand tu attends les messages de dire sa voix, tu dis, ça c'est Christ qui parle. C'est que tu l'as déjà entendu, c'est que tu l'as déjà vu. Mais où? Si tu viens de l'éternité. Bien aimé, si tu viens auprès du Seigneur, tu dois reconnaître. Abraham dit, au verset dit, et dit, Seigneur, si tu peux, écoute cela, Seigneur,
Il dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur. Comment il savait que celui-là c'était Seigneur? Il les a pas appelés le Seigneur. Il n'a pas dit Seigneur au pluriel. Il a dit simplement un Seigneur. Il dit quoi? Seigneur. Regarde ça bien, c'est au singulier. Il dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part. Vous voyez? On a dit quoi? De ta part. Il n'a pas dit de vos parts. Mais c'est qu'il a compris que malgré il y en a toi, mais celui-là, c'est lui le Seigneur. Quelle identification. Bien aimé, je te dis que non, nous devons identifier, même s'il y en a beaucoup, mais les fils de Dieu savent savoir qui sont des vrais qui prêchent et qui sont des vrais frères et des faux sœurs. Bien aimé, on ne doit plus courir dans les églises parce qu'on dit que non, là-bas on danse, là-bas on fait ceci. Ça c'est l'être un enfant. Ce n'est pas le temps d'enfantillage, mais c'est le temps du sérieux. Bien aimé, je finis maintenant par Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 27. Moi je vais prendre la peine. La Bible dit ceci. Jésus dit quoi? Qui connaît le Père si ce n'est que le Fils? Vous entendez cela? Et qui connaît le Fils si ce n'est que le Père? Quelqu'un me dira, mais waouh, tu disais que ce sont des brebis. Mais écoute, sois calme. Qui connaît le Fils si ce n'est que le Père? Qui connaît le Père si ce n'est que le Fils? Là maintenant, c'est une réponse qu'on donnait aussi à Philippe. Parce que Philippe disait, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais il dit, toi tu veux voir le Père. Qui connaît le Père si ce n'est que le Fils? Et qui connaît le Fils si ce n'est que le Père? Depuis que je suis avec vous, Philippe, tu n'as jamais compris que non. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Bien aimé, ah Philippe, tu marches avec moi, mais tu n'as pas l'œil. Tu marches avec moi, tu n'as pas l'oreille d'entendre la voix du Père. Bien aimé, et la Bible dit, dans ce verset 27 du livre 11, il dit, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il dit, qui connaît le Père si ce n'est que le Fils? Et qui connaît le Fils si ce n'est que le Père? Et celui à qui le Fils veut le révéler aussi. C'est que si le Fils veut révéler à toi qui est le Père et le Fils, toi aussi tu peux connaître qui est le Fils et qui est le Père. Bien aimé, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. J'aimerais vous dire que le temps que nous sommes, cherche la révélation. Cherche que le Père te dise. Est-ce que dans cette église, est-ce que dans tel endroit, parce que tout le monde, avec les réseaux sociaux, l'explosion aujourd'hui, quelle explosion, bien aimé, des prédicateurs aujourd'hui. Je vois tout le monde parler de Jésus. Je vois tout le monde faire des déclarations. Je vois des fidèles, même de nos églises, aujourd'hui, bien aimé. C'est normal. Il y a d'autres fidèles, on n'a plus à s'inquiéter, pasteur. Comment c'est ta fidèle ou ton fidèle de l'église, et membre de ton église, mais qui fait la prière de délivrance, et il fait des retraites, il vient même pas à l'église, ce dernier temps je ne vais pas à l'église parce que moi je suis dans les prières. Quelle prière, bien aimé? Est-ce que le problème ce n'est pas écouter un pasteur? Je ne peux pas vous dire parce que celui qui a le Fils en lui, il n'a pas peur. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, moi et mon Père nous venons habiter. Les personnes comme nous, on n'a pas peur de laisser nous fidèles, mais nous sommes quand même dans la vigilance pour leur dire, faites attention. Identifie d'abord les personnes que vous donnez l'oreille et les personnes que vous entendez. Et cherche dans ce temps que le Père te révèle les choses. Bien aimés, tous parlent de Jésus, mais tous. Matthieu 7, à partir du 21, la Bible dit, jusqu'au verset 22 ou 23, bien aimés, Jésus dit, je ne vous ai quoi? Jamais connu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le Bishop Apinkoum. Bien aimé, ami des miracles, ennemi des doutes, membre de l'association Génération Anointing. Alors, bien aimé, je vous ai parlé sur l'identification. Je veux que chacun dès à présent identifie, bien aimé. Si tu pries quelque part, demande à Dieu cette nuit, ou ce matin pour les autres, ou cet après-midi, que l'Éternel te révèle, bien aimé. Je pense en écoutant. Commence à partager de telles émissions. Bien aimé, dans ces temps, nous avions à bouffer. Mais pour clôturer, je ne peux pas lire un verset avec vous, bien aimé, parce que nous sommes déjà à la fin. Lisons cela, rapidement. Matthieu chapitre 24. On y va. Matthieu. 24, bien aimé. Voilà, nous sommes arrivés, comprenez, cette Bible est... Waouh, c'est un trésor pour moi, tellement je lis ça, bien aimé. Quand je lis 45 à 47, parce qu'on se finit là. Matthieu 24, 45, quand la Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle? On lui donne des natures, des qualités, des valeurs. On dit, quel
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses quoi? Sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vous entendez cela? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tout ce qu'il possède. Bien-aimé, est-ce que ton pasteur s'occupe comme ça de la sorte? Est-ce que ce frère-là, que vous commencez à faire des intercessions, cette sœur, est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de la foule, ou il y a la musique, ou parce que ce pasteur a tellement de belles voitures, ou parce que ce pasteur a bien décoré sa salle que tu vas, ou parce que mes parents prient là-bas, tu vois, c'est toute la famille y va. Toute la famille, tu vois, bon, c'est logique. Bien aimé, quel est ce bon serviteur fidèle? Pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, c'est le temps de donner la bonne nourriture pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. Bien aimé, ne soyez pas distraits avec cela. N'oublie pas, je dis Ésaïe 5, verset 13, partie A. On a dit quoi? Mon peuple ira en esclavagisme par manque de savoir. Bien aimé, quand on ne connaît pas, tu deviendras esclave que tu n'acceptes pas. Tu deviendras esclave. Bien aimé, la lumière est venue vous faire sortir de l'esclavagisme. Que la lumière apparaisse dans toutes vos voies. Et que celui qui est malade, en ce moment, que la lumière apparaisse pour qu'il y ait la guérison. Que celui qui a un souci, que la lumière apparaisse, parce que là nous mangeons Jésus, c'est qu'il y a Vitacris, que cette vitamine qu'on appelle Vitacris, bien aimé, restaure ta vie, guérit ta vie, te donne quelque chose. Dis avec moi, je reçois, pendant que je n'ai pas dit je reçois, et que les choses changent. Dieu, bien aimé, vous devez retenir dans vos têtes, comme j'ai dit à mon église, on vous a appris que non, les choses de Dieu viennent lentement. C'est faux. Les choses de Dieu ne viennent pas lentement. On vous a dit que non, les bonnes choses viennent aux escaliers et les mauvaises à l'ascenseur. C'est faux. À la lumière des Écritures, ce n'est pas fondé. Nous savons que nous prions un Dieu express. Un Dieu express, un Dieu de l'immédiat. Un Dieu aussitôt dit, aussitôt vit. Bien aimé, vous devez savoir, Bartimée, Jésus ne l'avait pas dit que je prie pour toi. Dans 2 ou 3 mois, peut-être tu vas voir. Non. Lazare, quand Jésus se prend devant la tombe, il n'a pas dit, bon, j'ai prié, on peut rentrer, peut-être il va rester les autres jours. Non, je vis Paul, bien aimé, avec simplement ses linges, on l'appliquait sur le malade, on ne promettait pas la guérison, directement. Bien aimé, voilà pourquoi je viens déclarer au nom de Jésus, à cet instant même, que les choses souffrent dans ta vie. Ainsi j'ai ainsi prié. Amen. C'était le bishop Apikoum, votre humble serviteur, les responsables de la mission mondiale, le ciel ouvert. Vous attendez vous-même le nom, ciel ouvert. Nous, Dieu m'a donné une mission pour que le ciel soit ouvert, pour que ceux qui étaient venus du ciel retournent au ciel. Bien-aimés, nous devons retourner d'où nous sommes venus, tout ça. Alors, notre église, ici en France, la mission bâtit les églises. L'église, on l'appelle en France, France pour Christ. Nous sommes à Orléans, sur 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bréil. Nous prions le mardi, le jeudi, de 17h30 à 19h30, le dimanche, de 11h à 14h30. Nous sommes sur Paris, à Rosny-sous-Bois, sur 2 avenues, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rosny-sous-Bois. Bien-aimé, et l'autre avenue, c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rosny-sous-Bois, les quartiers c'est Bois-Perrier. À côté de la gare, Rosny 2, le centre commercial qui est à côté, et bien-aimé, même pas 5 minutes à pied, vous arrivez. Nous prions le mercredi, le vendredi de 18h à 20h, les dimanches de 15h à 18h. Venez nous rejoindre, il y a encore du repas. Bien aimé, venez manger le menu avec nous. Nous mangeons à la main. Si on veut prendre les couverts, on prend la fourchette à 3 dents. Que le Seigneur vous bénisse. Me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.